Célébration ce 2 avril de la Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, une journée instaurée en 2007 par l'Assemblée générale des Nations unies afin d'inciter les États membres à prendre les directives nécessaires pour faire connaître l'autisme à la société et motiver les populations à procéder à des diagnostics dès le plus bas âge. Au Sénégal, il existe depuis plusieurs années déjà un collectif de parents, amis et enfants autistes qui se nomme Kër Khali, la maison des enfants, et qui organise des conférences et des débats pour sensibiliser sur la maladie. Dans les familles, si vous voyez des enfants qui ont des difficultés à s'adapter sur le plan des communications, qui font ce qu'on appelle de l'évitement du regard, on n'arrive pas à regarder fixe quelque chose. Ces enfants-là, dès qu'on aperçoit ces signes-là, il faut les orienter ici. Parce que c'est des enfants qui parlent pratiquement, qui soit ils ne parlent pas ou bien ils parlent très tard. xale bi nekk ak moom xaw na am jafe-jafe tuuti que boo xëyee suba teel pour nga indi ko mu jàng si da ngay sonn transport bi day poser problème. On vit cette situation difficilement parce que la prise en charge pose problème. Pour être avec ses enfants, il faut être compréhensive et patiente. Ce sont des enfants difficiles qui n'acceptent rien facilement. Leur donner un bain ou à manger est très compliqué. Donc, il faut beaucoup de patience. pour mu ndekki problème la pour mu sangu problème la yooyu yëpp da ngay def nànk-nànk rek ba mën a assumer ba nga xamante ne nii d'accord na si loolu yéen ngeen mën a doog a dem. Nous menons des activités de prise en charge et d'accompagnement des enfants. Et pour ça, il est important aussi de dire que nous intervenons par rapport à la socialisation de l'enfant, parce que quand on parle de l'enfant autisme, nous savons tous que c'est des enfants qui n'ont pas le contact facile. Nous savons également que c'est une couche assez particulière, notamment la socialisation, l'autonomie, bien sûr, mais également c'est des cas un peu particuliers. Et chaque cas est un cas particulier selon la cible. L'autisme nécessite une prise en charge pluridisciplinaire. Ces enfants un peu spéciaux font quand même partie de la société et à ce titre, ils ont droit à une éducation comme tous les enfants de leur âge. Pour la prise en charge, elle est pluridisciplinaire. Parce que c'est des enfants qui ont droit à l'éducation et qui ont besoin d'une équipe pluridisciplinaire. À Thiaroye, nous avons la chance d'avoir un hôpital du jour qui reçoit des enfants atteints du trouble du spectre de l'autisme. Et ces enfants-là ont besoin de médecins pédopsychiatres, ils ont besoin de psychomotriciens, ils ont besoin d'orthophonistes, ils ont besoin d'éducateurs spécialisés. Et pour toute cette équipe-là, il faut les mobiliser pour vraiment aider un seul enfant. Nous avons des activités de micro-jardinage, des activités d'art thérapeutique. Et par rapport à ces activités, comme vous le voyez dans la salle, on a exposé les activités art thérapeutiques qu'on travaille avec les enfants. Seulement, faute de moyens ou de connaissances sur le sujet, beaucoup de familles d'enfants autistes les gardent à la maison sans prise en charge adaptée, aussi bien au niveau scolaire que psychologique ou émotionnel. Nous avons fait une étude récemment qui a été publiée sur l'autisme au Sénégal. Et donc, nos taux avoisinent les taux mondiaux, qui sont de 1,8% d'enfants. Donc, sur une étude sur 4 ans, nous avons retrouvé quand même une cinquantaine d'enfants autistes qui sont venus consulter dans les structures de santé. Mais sachant que la moitié des enfants sont encore chez eux, sans soins. Mais jusqu'à présent, donc, quand même, nous constatons que beaucoup d'enfants sont encore cachés donc, dans les familles. Ce centre-là n'est fréquenté que pour le moment que par 10 enfants. Alors que nous savons qu'il y en a près de 3000 au niveau national. Et ici, pratiquement, si on considère ce qu'on voit ici au quotidien, c'est près de 500 qu'on voit par trimestre. Dans la rue, quand on les amène à l'école, par exemple, les gens nous regardent et se posent des questions, se demandant s'ils doivent aller à l'école. C'est à nous de faire la sourde oreille et d'être juste déterminés. L'autisme est un trouble neurodéveloppemental. Les premiers signes sont perceptibles avant l'âge de 3 ans. Ces symptômes sont dus à un dysfonctionnement cérébral. Les personnes autistes perçoivent ainsi le monde d'une façon différente par rapport à une personne dite neurotypique.